si beau. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux.
peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle les quatre vents et descend sur nous. Rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Je vous invite à vous asseoir et on va démarrer ce culte
dans la prière. Comme le dit ce chant, on va vraiment demander au Saint-Esprit de souffler ce matin. Merci Seigneur parce que c'est toujours une joie et c'est toujours un honneur de pouvoir se rassembler, de pouvoir être ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour te bénir et aussi pour recevoir ta parole, pour recevoir ce que tu as à nous dire. Et ce matin, nous prions, nous demandons à ce que l'Esprit Saint puisse descendre sur chacun de nous, que nous puissions vraiment avoir les oreilles ouvertes, le cœur ouvert pour recevoir ce que tu as à nous partager. Béni sois-tu, Père. Sois loué, sois glorifié, que ce culte soit un parfum de bonne odeur pour toi. Alléluia, Jésus. Amen. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous dans ce temple de Mantes-la-Jolie. C'est toujours une joie, un cadeau aussi de vous recevoir. Et on veut vraiment vous remercier pour votre présence. Et nous savons que vous n'allez pas repartir comme vous êtes venus ce matin. Donc c'est vraiment une joie. On a des invités, on va souffler à l'oreillette. J'ai pas d'oreillette. Qu'on avait un couple d'invités. Désolée, je vous affiche, mais ça c'est Arnaud qui m'apprend ça, à afficher les gens. Donc nous avons, je crois, Céline et Benjamin Sick, qu'on peut applaudir. C'est les pasteurs de l'église Bois-Saint-Léger, c'est ça ? Boissy-Saint-Léger. Je suis pas très bonne. Et en plus, il se trouve que ce matin, c'est une dédicace spéciale, on ne savait pas, mais en fait, on fait plusieurs chants du collectif Ciel Ouvert, et on a le batteur du groupe collectif Ciel Ouvert, donc vraiment, bienvenue, spéciale dédicace. Bienvenue à vous, et vraiment que vous puissiez être ici comme chez vous. Et puis, en petite note spéciale aussi, nous avons eu l'anniversaire de quelqu'un hier. Oh mince, elle est affichée. J'aime son regard qui se baisse vers le bas. C'est pareil, c'est l'oreillette. C'était l'anniversaire de Maria hier. Donc un très joyeux anniversaire, Maria. Maria qui fait beaucoup pour notre communauté et qui a un amour. Et voilà, un très joyeux anniversaire à toi. Que tu sois bénie sur cette année. Que le Seigneur te renouvelle dans tes forces, dans ta santé. Voilà. On va continuer ce culte maintenant, même si on l'a confessé déjà un peu dans ce chant, mais on va confesser notre foi. C'est important de le faire ensemble, je pense, de proclamer ensemble ce en quoi nous croyons. Et je vous invite à vous lever pour pouvoir confesser ce symbole des apôtres que nous allons afficher. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. La communion des saints. C'est nous ce matin ensemble, en unité. Alors, il y a beaucoup d'activités. Vous pouvez vous asseoir, excusez-moi. Il y a pas mal d'activités qui se passent dans ce temple, dans cette communauté. Peut-être que vous ne connaissez pas exactement ce qui s'y fait. Donc, je vais appeler Andrea qui va faire un petit peu les annonces et expliquer un petit peu ce qui se passe prochainement dans notre église. Bonjour à tous, donc du coup heureux de vous revoir ce matin et aussi effectivement de voir aussi Céline parce qu'on se dit tiens on s'est déjà vu quelque part mais donc du coup c'était pendant le synode donc du coup bienvenue à chacun à Mantes pour ce culte de ce matin. En termes d'annonce du coup on reprend notre activité hebdomadaire la semaine prochaine. Cet après-midi on a partage biblique à 14h, de 14h à 16h. Et il sera possible aussi d'assister à distance, du coup, par Zoom,
Donc, partage biblique cet après-midi, 14h à 16h. Pour d'autres informations, si vous voulez aussi connaître un peu le thème de l'année, il ne faut surtout pas s'interdire de poser la question à Marie-Christine, effectivement, qui animera ce temps de partage biblique. Et du coup, je vous invite aussi, effectivement, à être ensemble pendant ce temps de découvrir la Bible autrement, les thèmes également pour ce partage biblique. C'est cet après-midi. Sinon, pour la semaine à venir, donc on a nos activités hebdomadaires, notamment la réunion de prière du mardi, donc qui est ouverte à l'ensemble de la communauté à 14h, donc que ce soit en présentiel ou à distance. On a également, alors exceptionnellement, donc là du coup je m'adresse à Arnaud, mais exceptionnellement, la semaine prochaine, il n'y aura pas de culte le jeudi. Voilà. Ok. Ok, donc effectivement, il y a un obsèque. Donc, suite à cela, on n'a pas de culte d'habitude qu'on fait à 10h. Mais néanmoins, on a toujours notre réunion du conseil presbytéral, notre prière du conseil presbytéral, effectivement, à 21h. Sinon, la semaine prochaine, toujours, on a aussi la réunion des soignants, groupe de prière des soignants, le samedi, du coup, à 18h. Pour la semaine prochaine. Et il y a aussi le camp des primaires qui commence début de vacances scolaires, donc du coup du lundi 21. Et donc les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à inscrire rapidement, parce que du coup ça va se clôturer aussi rapidement, parce que ça va arriver vite, très vite, du coup, le camp des primaires. Et sinon, juste un petit saut aussi dans le calendrier, le samedi 2 novembre cette fois-ci, ça fait déjà 2 ans qu'on organise, on organise du Halloween, donc fête de lumière, effectivement pour nos enfants, pour apprendre aussi, dire qu'on fête plutôt la lumière que le fête païenne qu'on entend le Halloween. Donc du coup voilà, c'est du Halloween, donc effectivement n'hésitez pas à inscrire également vos enfants à Cathy. Pour savoir un peu le nombre d'enfants qui va arriver, pour qu'on puisse organiser aussi les activités. Donc, il y a Cathy, du coup, qui s'organise, qui est responsable aussi d'activités de Halloween. Donc, c'est le samedi 2 novembre. L'après-midi, du coup, Cathy? Oui, tout à fait. Il y a des invitations à la fin. Si vous voulez prendre pour inviter vos camarades, c'est à 14h. Et vous avez les invitations avec les petites infos. Et puis, si vous avez des questions, vous venez me voir, il n'y a pas de souci. Et aussi, effectivement, ce n'est pas uniquement pour les enfants du temple, c'est au contraire d'inviter aussi des copains, effectivement, pour ce fête de lumière qu'on organise avec les enfants. Et je me permets, parce que c'est tout nouveau, du coup, le conseil n'est pas encore au courant, parce que je l'ai su que vendredi, en même temps qu'on a Halloween, pour les enfants de primaire, à 14h, à 15h, au centre chrétien de Mantes, donc l'église évangélique qui est à côté du cimetière de Gassicourt. Donc, quand vous continuez la rue de Gassicourt, au moment où vous arrivez au cimetière de Gassicourt, là, il y a une église qui s'appelle Centre chrétien de Mantes, avec laquelle on fait un certain nombre d'activités de prière. Et à 15h là-bas, ils reçoivent un chrétien de l'église persécutée, puisque au mois de novembre, c'est le temps particulièrement avec portes ouvertes, de sensibiliser à la cause des chrétiens persécutés. Et donc, il y a un chrétien qui vient du monde musulman, qui s'est converti à Christ, qui s'appelle Saleh, et qui viendra pour témoigner. Et c'est à 15h. Donc c'est génial, parce que du coup, vous pouvez déposer vos enfants pour Halloween avec Cathy ici et toute son équipe à 14h. Vous allez là-bas, vous en tant qu'adulte, vous allez être sensibilisé sur la question des chrétiens persécutés. Et puis quand vous finissez, vers 16h30 à peu près, vous venez pile poil pour la fin de Halloween, donc ça colle parfaitement. Donc voilà, je vous y encourage. Et c'est avec aussi celui qui va accompagner, c'est Arnold Daya, qui était venu l'année dernière pour nous parler de qu'il avait prêché, etc. Et donc il vient accompagner Saleh ici. En fait, on bénit bien parce que Saleh a eu la réponse de son visa juste là cette semaine, justement. Donc il vient de la péninsule arabique. Donc c'est pour vous dire vraiment que c'est. Voilà, et une dernière annonce aussi, généralement on réserve à la fin d'année, mais du coup on est un peu en avance, c'est n'hésitez pas à vous inscrire en tant que membre de la session cultuelle,
parce qu'effectivement, c'est une manière aussi de soutenir l'association cultuelle, de participer aussi à l'Assemblée générale qui se tiendra une fois à l'année, et donc ne pas attendre la fin d'année pour devenir membre, mais c'est aussi un témoignage d'engagement de votre part de devenir membre de l'association cultuelle. Donc il y a des formulaires à remplir sur la petite table du fond pour ceux et celles qui sont intéressés pour devenir membres de l'association cultuelle et soutenir notre association cultuelle. Donc voilà, en termes des annonces, de toute façon, vous aurez aussi les newsletters qui partira tous les lundis, lundis matin, pour ceux et celles effectivement qui veulent s'informer des activités plus haut d'une ou 2 semaines à venir. Merci à tous et puis je laisse la parole à Cathy pour la poursuite du culte. Merci beaucoup, Andrea. Oui, c'est vrai qu'on a un site aussi, un site internet que vous pouvez aller consulter si vous avez besoin d'informations. On est quand même gâtés parce qu'on est dans un pays où on peut non seulement se réunir librement quand on entend les églises persécutées. Voilà, on n'y est pas tout à fait encore, même si les persécutions peuvent prendre plein de formes différentes. Mais pour l'instant, nous, on peut se réunir. On est encore dans un pays qui est quand même assez développé, même si clairement, il y a des fois des fins de mois difficiles et ça peut être compliqué pour certaines situations financières, mais on est quand même bénis. Et c'est important d'être dans la reconnaissance de ça, de savoir que voilà, on est encore dans un pays où on bénéficie de beaucoup de... Non, mais ils ont raison. Parce que vous avez raison, les garçons. Je fais une intro. Mais du coup, c'est aussi, ça va être le moment des offrandes. Et je me dis, c'est toujours important de savoir que tout ce que nous avons, vraiment tout ce que nous avons, qu'on puisse avoir accès à l'éducation, à un travail, qu'on puisse avoir accès au logement, etc., c'est vraiment un cadeau du Seigneur. Et qu'on soit bien conscient que tout ça, il nous l'a donné en premier lieu. Et le Seigneur veut qu'on soit libre dans nos finances, libre de donner ou pas, selon ce que nous avons. Le Seigneur sait, il connaît le cœur, mais qu'on ait cette libéralité, cette joie à donner, c'est important et la Bible nous encourage à ça. Et les garçons avaient bien senti, ça va être le moment des offrandes, ils vont passer dans les rangs. Et voilà, que vous puissiez être libres. On vous remercie, nous, en tant que communauté, pour votre générosité, pour le fait qu'on puisse prendre soin de ce que le Seigneur nous a confié en tant que stewards. Et voilà, on veut juste remercier Dieu. Alors, les garçons, vous pouvez passer dans les rangs. Et voilà, et CC va nous jouer un petit... T'as pas de son. Au moins, c'est bon à savoir pour le prochain chant. T'as pas de son. On n'a pas de son piano. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es le propriétaire de toutes choses, Seigneur. C'est toi qui as l'or et l'argent entre tes mains et c'est vrai que nous pouvons te remercier et te dire que nous te faisons confiance pour nos finances, pour notre argent, pour ce temple, Seigneur. Nous te faisons confiance. Merci parce que c'est vrai que tu es le Dieu qui pourvoit, tu es notre pourvoyeur et vraiment nous sommes reconnaissants que l'argent de cette quête, Seigneur, puisse être vraiment utilisé comme tu le désires. Donne-nous la sagesse de bien vraiment le dépenser, d'être inspiré par toi. Béni sois-tu, Père. Amen.
Ce matin, j'avais à cœur de vous lire le psaume 31. Ce psaume qui parle de repentance, qui a été écrit par David, il fait partie des 6 psaumes de repentance que David a écrits sous l'inspiration divine. Et voilà, je vais vous le lire et puis je vais vous en parler un petit peu. Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Oui, je reconnais mes torts. Mon péché est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides. Tu es sans défaut quand tu juges. Oui, depuis ma naissance, je suis marquée par le péché. Depuis le ventre de ma mère, je suis plongée dans le mal. Mais tu veux la vérité au fond de mon cœur. À ma conscience, tu enseignes la sagesse. Enlève mon péché et je serai pure. Lave-moi et je serai parfaitement purifiée. Fais-moi entendre les chants et la fête. Alors je danserai de bonheur, moi, que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. Ceux qui ne t'obéissent pas, je leur apprendrai à faire ce que tu veux, et les coupables reviendront vers toi. Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort. Alors je crierai de joie parce que tu m'as sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche chantera ta louange. Non, tu ne veux pas de sacrifice. Même si je t'offre un animal entier, il ne te fera pas plaisir. Mon sacrifice, ô Dieu, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Ô Dieu, tu ne refuses pas de regarder un cœur complètement brisé. Sois bon pour la ville de Sion, fais-lui du bien. Reconstruis les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras les sacrifices demandés des animaux complètement brûlés. Alors nous pourrons offrir des taureaux sur ton autel. Là, il y a Kippour qui vient de démarrer. Kippour, c'est la fête du grand pardon et ça commémore le jour où Dieu a pardonné au peuple juif la faute du veau d'or. Vous savez, avec Moïse, quand ils ont été un peu impatients et qu'ils se sont dit, bon, on va se construire quelque chose et ce Dieu-là, il va nous répondre. Et forcément, ça a mis Dieu en colère. Mais Dieu a pardonné à son peuple. Et Dieu pardonne à celui qui se repent et qui se détourne de ses mauvaises voies. Et on le voit dans ce psaume. D'abord, David, il a une prise de conscience. Le verset 1 à verset 5, on nous montre qu'il réalise bien son état de pécheur. Et ça, c'est important aussi de regarder à son cœur régulièrement, pas une fois pour toutes, mais régulièrement, et de voir notre état de péché. Ensuite viennent les regrets et la confession devant Dieu. 6 à 8. Il a admis qu'il a délibérément désobéi à Dieu. Il y a des péchés qu'on fait délibérément. Parfois, on sait que le Seigneur, il n'aimerait pas vraiment ça, mais on le fait quand même. Et à partir du verset 9, David, il va rechercher le pardon. Il va demander vraiment à Dieu d'être nettoyé et d'être purifié, parce qu'il a conscience qu'il ne peut pas y arriver seul. Et il connaît la miséricorde de son Créateur. Il connaît la miséricorde de son Créateur. Et il sait qu'une restauration est possible. On parle bien avant Jésus, mais il sait déjà qu'une restauration, elle est possible. Et voilà, le Seigneur, il a mis un pont entre nous et lui, qui s'appelle Jésus-Christ, pour restaurer, pour qu'on puisse retrouver cette relation à Dieu, pour retrouver cet esprit d'adoption. On en parlait hier au groupe de dames. L'esprit d'adoption qui fait que maintenant, on est choisi par le Seigneur. On sait qu'il est venu pour nous, qu'il nous a sortis de notre terre, là, de notre puits profond. Et il veut le refaire chaque jour, parce qu'on a besoin de lui chaque jour. Je voudrais juste vous repartiez avec cette formule que je trouve très pertinente. Hier, il y a eu le décès de quelqu'un, un homme de Dieu qui est très connu dans le milieu charismatique, qui s'appelait Carlos Payan.
C'est quelqu'un qui était assez provoque, donc ça suscitait chez les chrétiens, il y en a qui l'aimaient beaucoup, d'autres un peu moins, mais il n'empêche qu'il a fait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. Et hier, il est décédé d'une crise cardiaque, donc vraiment, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais il avait une formule hyper pertinente, moi je la trouve super, pour parler de l'absolution. Il disait, Satan, il connaît ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Satan, c'est un accusateur. Il nous appelle tous par notre péché. Alors, Dieu, lui, il connaît ton péché, il connaît mon péché, il connaît mon cœur sale, mais il nous appelle par notre nom. Parce que c'est lui qui nous a rachetés. C'est vraiment cet esprit d'adoption dont on parlait hier avec les dames, savoir que c'est ce Père qui est venu pour chacun d'entre vous, pas pour la foule, hein, il est venu pour chacun individuellement. Et je voudrais juste que vous vous rappeliez de ça. Satan, il te connaît par ton nom, mais il t'appelle par ton péché. Il veut t'accuser, il veut te faire croire que, voilà, tu n'es que ça, tu es ça. Mais Dieu, lui, connaît ton péché. Mais lui, il t'appelle par ton nom parce qu'il t'aime, il a un regard d'amour sur toi. Et ce matin, c'est notre prière, c'est ma prière. Seigneur, vraiment que nous puissions réaliser ton amour et ta grâce. Cet amour qui t'a fait envoyer ton Fils unique pour nous, qui t'a fait donner la chair de ta chair, ce que tu aimais le plus, pour créer ce pont, pour nous réconcilier avec toi, pour avoir cette chance d'être rachetés. Et Seigneur, nous croyons et nous acceptons ce prix de l'amour ultime, Seigneur. Et ce matin, nous croyons que tu nous pardonnes, que tu nous laves, que tu nous détournes de nos mauvaises voies, Seigneur. Et nous reconnaissons notre cœur pécheur, mais nous reconnaissons aussi que ton amour est plus grand et qu'il couvre tout ce qui est sale en nous, Seigneur, qu'il enlève cette iniquité et que Christ, tu puisses grandir en nous et que nous puissions diminuer. Voilà vraiment cette prière ce matin. Amen. Nous allons prendre ce temps dans la louange, dans l'adoration avec le groupe et on va commencer par ce chant qui dit « Béni soit ton nom ».
Amen. Amen. Merci beaucoup. Ce nom est victorieux. Et tout à l'heure, on a chanté que nous étions émerveillés par l'immensité de l'amour de Dieu. Et là, c'est le temps des actions de grâce. Et c'est important qu'on soit émerveillés par ce que Dieu fait dans la vie de chacun, qu'on puisse être renouvelé aussi dans notre foi. Et c'est clair qu'on a un Dieu qui est victorieux encore aujourd'hui. Pas qu'il y a 2000 ans. Les miracles, c'est pas qu'il y a 2000 ans, c'est pas que dans la parole, c'est encore aujourd'hui. Dieu agit. Il agit dans nos vies. Il répond aux prières. C'est un Dieu qui est vivant. Et c'est un temps, ce temps d'action de grâce où, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, on passe le micro et c'est le moment où vous pouvez rendre grâce à Dieu par des courts témoignages de ce que vous avez vécu cette semaine avec le Seigneur, de la manière dont il vous a répondu, de prières qui étaient parfois longues, etc. Et là, vous avez vu la victoire. Et c'est un temps comme ça où on est encouragés les uns par les autres. Vraiment qu'il n'y ait pas d'esprit de timidité ce matin. Si vous avez quelque chose sur votre cœur à partager, dites-le, parce que ça va faire du bien aux autres. Vous serez sujet, j'arrive plus à parler, de bénédiction. Voilà, donc c'est Esther qui passe le micro ce matin. Esther qui est très belle ce matin, assortie à sa mère. Esther, donc elle a le micro et si vous voulez dire quelque chose, vous avez juste à lever la main, à vous faire un petit signe. Regarde Esther, ça commence derrière toi, il y a Nicole qui veut nous partager. Eh bien, on veut remercier Seigneur pour vous tous qui vous êtes unis avec nous dans la prière pour une de mes sœurs, Priscille, qui avait des choses cancéreuses. Elle a passé un examen début de semaine et ils lui ont dit il n'y a plus rien. Oh là là, amen. Merci Seigneur. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Oui. Bonjour peuple de Dieu. Alors je voudrais juste faire un témoignage. Moi j'ai vécu quelque chose de très particulier. En fait, j'ai une petite là, elle s'appelle Mélisse. Sa maman, quand elle est venue en France, c'est moi qui l'ai accueillie. Donc c'est presque une fille adoptive pour moi. Et après elle est partie, elle est restée avec moi. Après elle est partie faire... mais la semaine dernière, cette semaine, elle me voit, elle me dit, maman, je veux que tu prennes les enfants, que tu les emmènes à l'église, que tu les emmènes, que je veux qu'elles soient baptisées, mais chez toi. Elle est catholique. Elle me dit, moi je veux que tu prennes les enfants et que tu... Parce qu'elle m'appelle maman, hein, chez nous c'est ça, la petite sœur de maman c'est maman. Elle dit, maman je veux que tu prennes les 3 enfants, que tu les emmènes et je veux qu'on les bénisse. Ah, elle a dit baptiser, moi je dis, chez nous on ne baptise pas les enfants mais on les bénit le matin. Quand ils sont... Elle dit, oui mais je veux que tu le fasses, mais je veux que ça se fasse dans ton église comme elle dit. Je dis, ok. Moi, elle dit, tu viens pas avec moi? Elle dit, non, maman, emmène les enfants. Moi, je dis, ok, j'emmène d'abord les enfants et puis on verra, je vais t'emmener toi-même. Donc voilà. Donc j'ai 3 enfants, mais les 2 autres sont tombés malades, malheureusement, ce matin. Donc j'ai pris que Maëlys qui est venue avec moi et qui va être en attente. Eh bien, bienvenue Maëlys. Lève-toi, Maëlys, lève-toi. Voilà, Maëlys. Ah, elle est jolie comme tout. Bonjour. Maëlys. C'est courageux, Maëlys, de se lever devant tout un public comme ça. Et bien que les paroles que tu entends, même enfant, ça puisse être vraiment semé dans ton cœur et que ça puisse porter du fruit. On sait qu'il y a des choses qu'on ne voit pas encore, mais il y a des petites graines qui sont en train d'être semées dans les cœurs de nos enfants parce qu'ils entendent, la foi vient de ce que l'on entend. Et depuis tout petit, et les versets qu'on entend, les histoires de la Bible, quand on voit Jésus agir, ça a vraiment un impact et ça reste. Et vraiment, on prie pour ton cœur, Maëlys, que tu puisses avoir toujours ces pensées, ces graines qui puissent germer en toi. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ah, derrière toi, Esther. Il faut vraiment faire... Bonjour à tous. Bonjour Doréa. En fait, il y a 2 ans, j'ai été touchée par le Covid. Et pendant 2 ans, ça a été une bataille très longue, avec un Covid long, lourd, de la rééducation. Et Dieu m'a sauvée de tous ces symptômes qui étaient persistants. Pendant 2 ans, je ne pouvais pas aller travailler, j'avais du mal à aller à l'église et aujourd'hui, je travaille.
Je peux venir le dimanche. Voilà, j'ai repris une vie normale et sur les 4 personnes avec qui j'étais en rééducation à l'hôpital, je suis la seule qui a réussi à ce jour à reprendre une vie normale et c'est vraiment grâce à Dieu, grâce aux prières de mes proches, à vos prières. Voilà, donc Dieu est grand, Alléluia. merci. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des mains qui se lèvent ce matin? Il y a encore des gens qui veulent partager un témoignage? De toute façon, comme on fait ça chaque dimanche, vous avez à chaque fois une autre chance de pouvoir bénir vos frères et sœurs. On va rentrer dans un temps de liturgie, donc c'est Arnaud qui va nous apporter la parole ce matin. Et voilà. Sois béni Arnaud, et que nos cœurs et nos oreilles puissent entendre. À la fin, Arnaud, il aime bien finir par que voilà, ceux qui ont des oreilles entendent. J'aime bien quand il dit ça, parce que c'est pas on a tous des oreilles physiquement, hein, on est tous nés avec des oreilles quasiment, mais que nos oreilles spirituelles entendent. Amen. Et soient ouvertes pour recevoir. Amen. Merci beaucoup, Cathy. Il y a Isabelle qui fait signe aussi pour les enfants, ceux qui, c'est Esther qui fait signe avec la main. Les enfants qui ont envie de prendre un temps pour vous entre enfants, vous pouvez aussi évidemment, comme vous le savez pendant le culte, vous pouvez rester aussi pour le temps de prédication. Mais si vous avez envie d'un temps plus adapté pour vous, en plus de l'école du dimanche qui a lieu tous les dimanches à 10h. Donc peut-être que Elisabeth, elle va aussi y aller. Suzanne, je ne sais pas, je pense que Suzanne... Ah si, Ben, il emmène Suzanne. Alors on a eu 2 dimanches où on était hors cycle, puisque depuis quelques semaines, on avait commencé un nouveau cycle de prédication sur « On t'appellera d'un nom nouveau », parole donnée au prophète Ésaïe, et qui fait écho justement à toute cette question de Dieu qui nous connaît par notre nom. Cathy a rappelé cette parole de Carlos Payan. On vient de chanter le nom de Jésus, qui a un nom si merveilleux. Et donc, on est rentré dans ce cycle de prédication sur la question des changements de nom. On avait démarré, c'était Steve qui nous avait parlé d'un personnage du Nouveau Testament, d'une personne du Nouveau Testament. Quand on dit personnage, ça fait un peu quelque chose un peu un récit un peu loin de nous. Quand on dit personne, là d'un coup on se dit ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, quelqu'un qui est vraiment proche de nous. Et il nous avait parlé du fait que cet homme-là, il s'appelait Paul, il s'appelait Saul. C'était un peu confus comment son changement de nom il s'est fait. Est-ce que c'était un changement de nom depuis les origines ou ça s'est fait petit à petit? En tout cas, dans la Bible, on voit qu'avant, il s'appelait Saul, et après, il s'appelait Paul, et il y a une vraie bascule dans les Actes des Apôtres. Et ensuite, quand il va écrire ses lettres, il va toujours s'appeler Paul et non pas Saul. Et on avait ensuite plutôt abordé des personnages de l'Ancien Testament, des personnes de l'Ancien Testament. On avait parlé d'Abraham et de Sarah, qui au départ s'appelaient Abram et Sarai. On avait parlé de Jacob, qui va recevoir le nom d'Israël. Et puis ensuite, donc, on avait eu 2 dimanches où on avait eu à la fois Anne-Marie qui nous avait parlé de la langue et de ce que la langue, ce tout petit organe, il peut produire. Et puis la semaine dernière, on avait parlé de Isaac qui était artisan de paix. Et c'était intéressant parce que les 2 prédications, elles étaient différentes, elles étaient hors cycle, mais les 2 venaient nous questionner sur comment est-ce que nous-mêmes, on est des artisans de paix, notamment avec notre langue en fait. On revient donc maintenant à nouveau sur la question des changements de nom et on va lire le livre, ou plutôt 2 chapitres du livre du prophète Osée. Donc chapitre 1 d'abord, Osée, chapitre 1 si c'est possible d'abord. Là on est sur le chapitre 2. Sinon, 2 petites secondes. D'accord. En attendant, je vais meubler. Osée, c'est un personnage de l'Ancien Testament, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il a écrit un livre qui n'est pas très très gros par rapport à Ésaïe, à Jérémie ou Ézéchiel. Et il fait partie, donc, parce qu'il a écrit un livre qui n'est pas très très gros, il fait partie du groupe qu'on appelle les 12 petits prophètes, comme Jonas, comme Naoum, comme Michée, comme Habakkuk, comme Sophonie, etc. Il y en a 12, et donc il y en a un qui s'appelle Osée. Chapitre 1, donc, première partie des paroles que l'Éternel prononça par Osée.
l'Éternel, donc c'est bien Dieu qui parle, hein, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme qui se livre à la prostitution et des enfants nés de la prostitution, car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. Alors Osée alla prendre une femme qui s'appelle Gomer de Diblaïm, et cette femme devint enceinte et elle lui donna un fils. L'Éternel lui dit, appelle-le Jizréel, car d'ici peu de temps, je ferai rendre compte à la dynastie de Jéhu des meurtres commis à Jizréel, et je mettrai fin à la royauté d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Gomer, donc l'épouse d'Osée, fut de nouveau enceinte et mit au monde cette fois-ci une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Ruchama, la non-aimée, ou plutôt celle dont on n'a pas compassion. Car à l'avenir, je ne manifesterai plus d'amour, de compassion à la communauté d'Israël. Je ne lui accorderai plus mon pardon. Cependant, je manifesterai de l'amour, de la compassion à la communauté de Juda, et moi, l'Éternel son Dieu, je la sauverai. Je la sauverai moi-même, non pas par l'arc, par l'épée, la guerre, par les chevaux et les équipages de chars. Après avoir sevré Lo-Ruchama, Gomer fut encore enceinte, elle donna naissance à un fils. Donc il y a eu un fils, Jizréel, ensuite une fille, Lo-Ruchama, et puis donc l'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Hami, ce qui veut dire pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, moi je ne suis rien pour vous. Quand il y a le je suis là au milieu, là, et moi je suis, donc moi Dieu, je ne suis rien pour vous. On passe au chapitre suivant. Donc là, on arrive à la fin du chapitre 1. On va passer au chapitre 2. Un jour, les Israélites seront nombreux comme les grains de sable sur le bord de la mer, que nul ne peut compter ni mesurer. Et au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Alors les Judéens et les Israélites du royaume du Nord seront unis, ils se choisiront un chef unique, ils sortiront du pays de l'exil, car il sera très grand le jour de Jizréel. Vous direz à vos frères qu'ils seront appelés « mon peuple », et à vos sœurs, vous les appellerez les bien-aimés. Et on continue, versets 18 à 25. Il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux, tu ne m'appelleras plus mon maître, mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baal, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée. Je mettrai fin à la guerre. Ils disparaîtront. Je les ferai reposer dans la sécurité. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot la justice, la droiture, l'amour, la tendresse. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité, et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel déclare, l'Éternel déclare. Je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. La terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche, et ceux-ci répondront à l'attente de Jizréel. Et je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruchama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Alors voilà, petite mise en contexte. Merci beaucoup Navid, et merci vraiment pour toute la projection, et merci de votre attention les frères et les sœurs. Il faut une toute petite mise en contexte. Tout à l'heure, Cathy, elle nous a lu un psaume, elle nous a parlé du roi David et d'une faute sur laquelle il se repent, il demande pardon à Dieu. Au temps du roi David, le royaume se retrouve unifié.
il y a une capitale, c'est Jérusalem. Après le roi David, vient son fils Salomon, qui va lui aussi diriger l'ensemble du royaume d'Israël, avec toujours comme capitale Jérusalem. Pourtant, quand David allait mourir, ça a été un petit peu compliqué. Il y en a qui voulaient prendre la royauté, et donc ça a été un peu le combat entre les enfants du roi David, mais aussi entre d'autres personnes qui essayent, voilà, le chef n'est pas là, on va essayer de prendre la place. On se sent, nous, être appelés à être dignes de diriger le peuple. Alors, quelle est leur soif ? Juste une soif de pouvoir, de contrôle. Quel est leur argument ? Nous, on sait comment il faut faire. Et vous le savez bien, frères et sœurs, quand vous prenez une autorité, une responsabilité quelle qu'elle soit, c'est parce que vous êtes convaincus personnellement que vous êtes capable de l'assumer, cette responsabilité. Quand on vous donne une responsabilité, en général, si vous n'êtes pas assez convaincu de la prendre, cette responsabilité, vous allez essayer de partir, de fuir. Je regarde Sandra qui rigole. Je me souviens, Sandra, quand il a fallu que tu prennes la responsabilité du groupe de louanges avec Ouella, il a fallu que je t'attrape, il a fallu que je te rassure. Décidément, je fais tomber ta décoration, Cathy. Il a fallu que je te rassure. Il a fallu que j'insiste lourdement parce que toi, tu me disais, je suis pas capable. Et c'est vrai que quand, à un moment donné, on assume, c'est qu'on a entendu qu'on était capable de le faire. Que les autres reconnaissaient ça, mais du coup, on a, dans nos tripes, on a accepté cet appel. On a accepté de rentrer dans la supervision, par exemple là, du groupe de louanges, la supervision d'un groupe, la responsabilité d'encadrer les autres. Quand David meurt, donc il y a des querelles, et finalement le roi Salomon récupère la royauté, mais c'est compliqué, et c'est compliqué, et c'est compliqué. Parmi les personnes qui sont autour du roi Salomon, il y en a un qui est plutôt bien en vue. Il a plein de bonnes compétences, il est efficace, et Salomon lui donne des responsabilités. Il le reconnaît, il lui dit « Ouais, toi, tu as l'air bien », et il lui donne des responsabilités. Il s'appelle Jéroboam. Jéroboam, il va, avec ces responsabilités-là, un jour, il va rencontrer une prophète, qui va lui donner un message particulier et lui dire « Tu vas diriger une certaine partie des tribus d'Israël. » Donc, il y a 12 tribus en Israël, et elle lui dit « Tu vas diriger 10 tribus d'Israël, et Salomon, on va lui en laisser, et les descendants de Salomon, on va n'en laisser plus que 2 tribus. » Donc la maison de David, la maison du roi David, n'aura plus que 10 tribus. Et Jéroboam va du coup avoir la responsabilité de s'occuper des tribus du nord, ce qui va garder le nom d'Israël, et les successeurs de la maison de David ne vont s'occuper que des tribus du sud, et ça sera la maison de Juda. La maison d'Israël va avoir une nouvelle capitale qui va s'appeler Samarie. La maison du sud, elle, va garder Jérusalem. Donc il y en a une, elle garde le nom d'Israël, mais elle a une nouvelle capitale, et l'autre, elle garde la capitale, mais elle prend le nom de Juda. Malheureusement, Jéroboam, il est angoissé. Il a peur que la maison de Juda va venir essayer de le déposséder de sa responsabilité et de la royauté qu'il a. Conséquence, on apprend dans 1 Roi chapitre 12, je vais juste vous le lire parce que je ne l'ai pas donné aux projectionnistes. Jéroboam bâtit Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, il y habita, puis il en sortit, il bâtit Pénouël. Jéroboam se dit « Maintenant le royaume pourrait bien revenir à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison du Seigneur. Le cœur de ce peuple reviendra à son Seigneur et Roboam, roi de Juda, descendant de la maison de David, ils me tueront
ils reviendront à Roboam, roi de Juda. Après avoir pris conseil, le roi fit, écoutez bien, 2 taureaux en or. Et il dit au peuple, vous êtes assez montés à Jérusalem, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Il en plaça un à Béthel et l'autre à Dan. Ce fut là un grand péché. Jéroboam, donc, a reçu une autorité, une responsabilité de diriger les 10 tribus du Nord, de créer ce royaume d'Israël avec 10 tribus, avec Samarie. Et il va, par peur que son peuple aille à Jérusalem, aille sacrifier à Jérusalem, se retrouve au contact de Roboam, par peur de ce que la maison de David, Roboam, va essayer de revenir reprendre la place, le territoire, eh ben, il va, lui aussi, tu nous parlais de Moïse et du veau d'or, eh ben, lui, il va non pas faire 1, mais 2 veaux d'or. Et il va dire, on n'est plus obligé d'aller à Jérusalem pour aller vivre notre religion. Maintenant, on a 2 nouvelles villes, et voici, vous allez pouvoir adorer ces 2 veaux d'or. Ce péché, il est très très grand, à tel point qu'on va régulièrement parler, dans les livres des rois, on va régulièrement parler du péché de Jéroboam. À tel point qu'il va y avoir un autre Jéroboam, qu'on appelle Jéroboam II, il va y avoir un Jéroboam II qui va être dans la même optique que Jéroboam I. Il continue à adorer des fausses idoles. Il continue à alimenter cette religion à Béthel, à Dan, où on vient offrir des sacrifices, où on vient offrir des offrandes, où on amène concrètement, on amène notre argent. On amène notre argent à Béthel, à Dan, au veau, au taurillon en or. Pourtant, on est quand même quelques années après la prise de Canaan, l'entrée en terre promise, on est quelques années après Moïse. Là, on est autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. On est vers moins 700, moins 750. Et c'est justement à ce Jéroboam II, pendant cette période, que Osée apparaît dans ce royaume du Nord, dans ce royaume d'Israël. Tous les versets que je viens de vous lire, de Osée chapitre 1 et Osée chapitre 2, et tous les chapitres suivants, ils sont dans cette période-là. Vous comprenez maintenant pourquoi je viens de vous faire une longue mise en contexte. Osée apparaît, il vient recevoir cette parole du Seigneur dans ce contexte où il y a de l'idolâtrie. Et vous avez entendu ce que Dieu demande à Osée, va prendre une femme prostituée. Alors à l'époque, il y avait des femmes qui se livraient à la prostitution, pas seulement dans les rues, comme on le trouve nous plus facilement, j'ai envie de dire, en France, dans les petits camions, etc. Là, c'était des femmes qui étaient réservées dans les cadres des cultes à la prostitution pour se rappeler de la relation de couple au sein des divinités. Donc on se rappelle et on revit ce que les divinités dans le polythéisme peuvent vivre. Vous avez tous entendu parler des différentes mythologies. Et donc il y a des couples. Et donc il y a ces prostituées qui permettent de vivre la même chose, de se rappeler de ce qui se vit dans le monde invisible au sein de ces divinités. Dieu demande à Osée de prendre cette femme prostituée. C'est étonnant de la part de Dieu. On sait que Dieu est un Dieu jaloux, que Dieu il ne supporte pas l'idolâtrie, que Dieu il ne veut pas qu'on puisse sacrifier à d'autres idoles. Dieu demande à Osée, vas-y, prends-la pour femme. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, ils ont 1, 2, 3 enfants. Et vous avez bien entendu les noms, notamment des 2 derniers enfants. C'est eux là qui m'intéressent pour cette prédication. Il y en a un qui va s'appeler Lo-Ruhama, c'est une fille. Il y en a un qui va s'appeler Lo-Hami, c'est un garçon. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus du coup, entre fille et garçon. C'est ça, c'est garçon, fille, garçon. Donc Jisraël, garçon, Lo-Ruhama, fille, et Lo-Hami, garçon.
c'est étonnant de la part de Dieu de dire tu choisis une femme prostituée et voici comment tu vas l'appeler et le nom même est une malédiction. Vous recevez de la part de Dieu, vous êtes enceinte, mesdames, et vous recevez de la part de Dieu que le nom de votre bébé, ça va être une parole qui est pas très joyeuse, quoi, qui est pas très festive, qui est une parole de rejet. L'Ochuchama, celle dont je n'ai pas compassion. Je ne veux plus avoir compassion. Je ne veux plus pardonner, je ne veux plus faire miséricorde, je ne veux plus faire grâce. J'en ai assez, j'en ai ras la casquette, dit Dieu, de ce peuple-là. Je ne veux plus lui faire grâce. Je ne veux plus tourner ma face vers lui. Je ne veux plus apporter la paix. Je ne veux plus apporter la justice. Je le dénigre, je le rejette. C'est tout ça qu'il y a dans ce nom de l'Ochuchama. Et il insiste, histoire qu'on ait bien compris ce qui se passe avec ces paroles autour de cette famille du prophète Osée. C'est bien un prophète, il entend la voix de Dieu. Le troisième enfant, Lo-Ami, pas mon peuple. Ce n'est plus mon peuple. Je le rejette. Ce n'est plus mon peuple. Fin, clap de fin, salut, bon dimanche. Ben non, évidemment, il y a une suite. Il y a une suite, c'est le chapitre 2, où Dieu, il fait marche arrière. Dieu, il est pris aux tripes. Il est pris aux tripes quand il voit que nous sacrifions à d'autres divinités, que nous aspirons que des divinités, que des puissances de ce monde viennent nous apporter notre propre salut. Alors vous allez me dire, ouais, pasteur, c'est facile, on n'a pas des taurillons d'or chez nous, on n'a pas des veaux d'or chez nous. Bah moi, jusqu'à il y a peu de temps, je dirais, il y a peut-être, je pense qu'avant qu'on arrive ici à Mantes, j'avais des petits bouddhas chez moi. C'était des cales-livres dans mes bibliothèques. On avait des petits bouddhas avec Isabelle, des petits bouddhas parce qu'à l'époque où Isabelle ne croyait pas encore en Dieu, elle avait une belle bibliothèque et elle avait mis des cales-livres, elle avait mis des petits bouddhas. Et qu'est-ce que j'ai fait à un moment ? Je me suis dit, en fait, ces petits bouddhas, quand on a commencé vraiment avec Isabelle à nettoyer un peu notre maison, on s'est dit, en fait, ces petits bouddhas, ils n'ont peut-être pas leur place. On est une famille chrétienne. Par ailleurs, on est une famille pastorale. Qu'on le veuille ou non, des fois, on est un peu un exemple. Souvent, on est des contre-exemples. Mais là, on n'a pas envie que ce soit un contre-exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se débarrasser de ces petits bouddhas. Et alors, il y en a qui le savent déjà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne les ai pas mis à la poubelle, les petits bouddhas. Je les ai refilés à quelqu'un. Je les ai refilés à ma belle-sœur, qui n'est pas chrétienne. Alors, vous imaginez bien ce que je voyais qui n'était pas bon pour moi, qui était du poison pour ma vie spirituelle, qui était pour Isabelle, qui était du poison pour notre vie de famille, notre vie spirituelle. On va dire, tiens, belle-sœur, Virginie, allez, c'est bon, en plus, t'as pas d'enfant. Allez, tiens, les petits bouddhas, ils sont jolis. Mais en fait, et vous imaginez bien, là, moi, je parle de chez nous, les petits bouddhas. Mais on a tous. Alors, des objets, ça, c'est visible. C'est des idoles qui sont visibles. J'espère que ma belle-sœur, il faut vraiment que je la force à acheter les petits bouddhas. C'est ça. Mais en fait, nos veaux d'or, ça peut être notre travail. Quand je compte que sur mon travail pour subvenir à mes besoins. Ça peut être même ma famille. Quand je compte que sur ma famille pour donner du sens à mon existence, à ma vie. C'est bon, j'ai réussi, j'ai 5 enfants, Pasteur Céline, c'est bon, j'ai 5 ans, oh là là, c'est 4 évidemment, tu vois. Tu vois là, j'en rajoute Ben, je suis désolé. C'est le futur du collectif Si Ouvert, tu vois. La ribambelle des enfants sick. Non, là, il y en a une qui vient d'arriver, donc un qui vient d'arriver, donc pour l'instant, il y a une petite pause. Quel est
le petit taurillon d'or en fait qu'on a, chacune, chacun. Et en quoi est-ce qu'on fait le ménage? Dieu dit à Osée, je n'en peux plus, j'ai plus envie d'avoir compassion de ce peuple. J'ai envie de rejeter ce peuple parce que sans cesse, il compte sur des puissances qui ne sont pas moi. Et voici, tu vas les appeler tes enfants, ta fille, ton fils, tu vas leur donner un nom pour que tout le monde puisse le voir, que ça ne va pas, que ça dysfonctionne. Il y a des fois, frères et sœurs, on est obligé à ce qu'on nous donne une grosse claque devant tout le monde, à ce qu'on ait un nom où c'est marqué dessus, quoi. L'abbé Pierre, il est mort malheureusement, mais c'est juste et bon que finalement ça soit dénoncé maintenant. Il y a des moments, en fait, on est avec notre petite idole, avec notre petit péché, on fait notre petit truc dans notre coin, là, un peu caché, et en fait, ça va bien comme ça. Et il y a des moments où Dieu, par l'intermédiaire d'un prophète comme Osée, nous dit, allez, maintenant tu es obligé d'afficher ouvertement l'Ohuchama et l'Oami. Dieu, il nous met le nez dans la réalité de nos existences, dans toutes les idolâtries que nous avons. Pourtant, malgré le fait que Dieu nous propose comme ça de nous exposer, d'être mis à nu, dans le chapitre 2, on n'a pas tout lu, mais en fait, il est précisé que Gomère, l'épouse de Osée, si elle ne se convertit pas, cette femme prostituée sacrée, si elle ne se convertit pas, elle va être mise à nu devant tout le monde, en pleine rue. Et donc, il y a des moments où on est obligé d'être exposé comme ça, publiquement, à la vindicte populaire, et avec probablement, le fait que tout le monde se rappellera encore quelques années après, des dizaines d'années après, du péché qu'on a commis. C'est un risque. Malheureusement, si on a commis le péché, si on a succombé à la tentation d'adorer des fausses idoles, oui, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Et si on n'ose pas demander pardon sincèrement à Dieu, Dieu, il veut nous sortir de ça, parce qu'il en a marre, parce que ça lui fait mal. Et donc, il y a des moments où on se retrouve exposé comme ça, publiquement, et lorsqu'on accepte que ce soit affiché l'Ohuchama, l'Oami sur notre front, alors Dieu dit, oui, je vais changer ton nom. On t'appellera d'un nom nouveau. Et la négation, le lo, vous avez bien entendu, du coup, que le lo, L-O, du début en hébreu, c'est ce qui fait la négation. Viens là, mon Simon. Hop. Ce qui fait la négation, Dieu peut la supprimer. Ce qui était malédiction, j'en ai fait une bénédiction, dit l'Éternel votre Dieu. Et alors de celle dont je n'aurai pas compassion, elle deviendra aux yeux de tous celle dont j'ai eu compassion. Celui dont je disais, il n'est pas mon peuple, il est désormais à nouveau mon peuple. Frères et sœurs, du coup, moi j'avais une petite question. Je me suis dit, mais Dieu, il est quand même dur, parce que l'Ohuchama et l'Oami, en fait, ils n'ont rien demandé. Ils ont juste subi ça. Dès leur naissance, ils se prennent, bam, un nom maudissant, et on dirait que c'est comme un jeu. C'est quoi le délire de la part de Dieu? Et ce que je crois que le Seigneur me révélait à ce moment-là, c'était de me dire, mon aspiration réside dans la conversion des uns et des autres. Mon désir, c'est justement que vous puissiez reconnaître toutes les fragilités de vos existences premières, tous vos handicaps, que ce soit votre nom, et il y en a parmi vous qui ont des noms qui sont peut-être plus difficiles à porter que d'autres. Moi, mon prénom, je peux vous dire que c'est un prénom qui est difficile. Arnaud, ça veut dire aigle qui gouverne, aigle qui a autorité. Quelqu'un qui veut devenir pasteur, aigle qui gouverne, c'est lourd, spirituellement. Et on a des fois des prénoms
qui viennent signifier quelque chose qui va être compliqué, sur lequel il va falloir travailler, sur lequel il va falloir que le Seigneur il nous convertisse. Il nous convertisse. Et donc, ce que je crois que le Seigneur il veut vous dire à vous tous ce matin, vous n'avez pas choisi les handicaps qui étaient les vôtres au départ. Vous êtes arrivés, alors peut-être que c'est un nom, peut-être que c'est un handicap physique, peut-être que c'est dans votre manière de vous comporter, peut-être que vous êtes insatisfait de quelque chose qui vous concerne personnellement. Dieu le sait. Il vous a conçu de cette manière-là pour que vous puissiez comme ça compter sur lui et sur lui seul pour vivre. Que vous puissiez abandonner vos aspirations de vous-même, de votre propre chef, de votre propre autorité, pouvoir vivre. Dieu attend de pouvoir vous convertir justement en utilisant tout ce qui est de l'ordre de vos propres failles, faiblesses, handicaps, fragilités. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende la parole donnée à l'Église. Amen.
On va rentrer dans ce temps d'intercession parce qu'on sait que le Seigneur nous a donné un outil, une arme puissante qui est la prière. Et on l'a chanté à l'instant, Dieu est tout puissant. Il est puissant pour agir aujourd'hui dans ce monde. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous t'apportons ce monde, Seigneur. Nous t'apportons ce monde qui va mal. On réalise que ce monde, il a plein d'idoles, plein de veaux d'or, Seigneur. Et que même ces veaux d'or arrivent à rentrer aussi dans les églises, dans nos cœurs, Seigneur. Et vraiment, on a besoin de toi pour débarrasser nos cœurs, pour débarrasser les églises, pour débarrasser ce monde de cette idolâtrie. Seigneur, tout ça, ce sont des chimères, des choses que l'on pense importantes, mais qui ne le sont pas forcément. Et Seigneur, nous te remettons ce monde qui ne va pas bien. Seigneur, nous te remettons ces endroits en guerre, en lutte, Seigneur. Ces pays qui souffrent de conflits, ces pays qui sont très médiatisés ou pas du tout, Seigneur. Nous te les remettons. Nous les mettons entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses donner aux autorités nationales, internationales, la volonté de rechercher la paix par toutes les manières possibles, Seigneur. Une paix juste, durable, qui respecte la dignité de chacun, Seigneur. Et vraiment que tu mettes ce vouloir se faire dans les cœurs des dirigeants, Seigneur. Nous te remettons aussi les zones actuelles qui sont touchées par les phénomènes naturels, notamment aux États-Unis, mais pas que. Et Seigneur, nous te remettons toutes ces personnes qui sont en deuil, qui sont aussi victimes de blessures, de pertes matérielles, Seigneur. Je te prie de venir les consoler, les réconforter, les mettre à l'abri, de venir réparer leur traumatisme et leur apporter du réconfort, Seigneur. Seigneur, on sait qu'il y a des circonstances dramatiques un peu partout autour de nous. Et on sait aussi que tu peux utiliser ces malédictions en bénédiction. Arnaud le disait encore dans ce message. Seigneur, nous te prions particulièrement pour la propagation de l'Évangile, Seigneur. Là où il y a la noirceur, là où le péché abonde, il y a aussi ta grâce qui vient surabonder. Et Seigneur, nous te prions pour que cela n'arrête pas la diffusion de l'Évangile, mais qu'au contraire, Seigneur, au sein même de la crise, au sein même du malheur, Seigneur, eh bien, des cœurs se tournent vers toi, que des personnes te rencontrent personnellement, que tu te révèles à eux. Seigneur, c'est le mois de l'Église persécutée et nous te remettons ces coins du monde où juste louer ton nom, c'est pas possible, c'est pas légal. C'est un danger, même un danger de mort pour certains. Et nous te demandons de bénir ces chrétiens, de les mettre à l'abri, de les protéger, de leur donner le courage, la force, de leur donner cette foi qui surpasse toute intelligence dans ce qu'ils traversent, Seigneur. Tu leur donnes la paix, ta paix inconditionnelle, Père. Nous prions aussi pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur chair. Nous te prions parce que nous savons que tu réponds. Ce matin, Doréa nous a donné son témoignage où tu as touché son corps, Seigneur. Et nous savons qu'encore aujourd'hui, ta vie, ton esprit de résurrection existe et agit. Et nous prions, Seigneur, pour ceux qui traversent ce genre de tunnel, Seigneur, ces déserts. Te demandons vraiment d'intervenir sur leur corps, mais aussi leur âme et leur esprit. Et tu vivifies, tu renouvelles leurs pensées. Seigneur, merci pour cette communauté, merci pour nos communautés sœurs, Seigneur. Nous te les remettons. Ce matin, nous parlions avec Isaïe, il y a des communautés qui traversent des temps pas évidents. Et Seigneur, nous te les apportons. Que ce soit par vacances pastorales, que ce soit des conflits ou des malentendus, que ce soit des choses difficiles, des églises qui s'appauvrissent. Seigneur, eh bien, nous te les confions. Que tu puisses prendre soin de tes enfants. Que tu puisses faire du bien à ces communautés qui traversent aussi des temps pas évidents. Béni sois-tu, Père, parce que
ta prière agit aujourd'hui. Elle ne revient pas à nous sans effet. Seigneur, oui, tu entends, tu interviens. Alléluia, Jésus. Amen. Je voulais vous laisser avec cette bénédiction ce matin, avant de prendre le dernier chant. C'était une bénédiction que j'ai lue et j'ai trouvé qu'elle était à propos. Je pense que c'est dans des temps aussi de souffrance comme ça, de choses qu'on voit autour de nous. Parfois, c'est normal la compassion et on voit des souffrances. Mais le Seigneur veut que nous, on transmette cette joie qui surpasse toute intelligence, qui n'est pas liée aux circonstances. Nous, on a la chance d'avoir Christ en nous, d'avoir la joie du salut, savoir où on va. Et cette joie, le Seigneur nous demande d'être des canaux pour la diffuser autour de nous. Et ce matin, c'était « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Donc recevez cette bénédiction de la part de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle dans Philippiens 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche de chacun. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Quand vous repartez d'ici ce matin, faites connaître en toute chose vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Amen. Dans toute ta volonté, toi le roi éternel.
fait toute la journée. Petite danse et tout. Ça y est, c'est Ça y est, parti. ça vient. Salut, ça. Bon, merci. Hein. Bah, de C'est rien. cool. C'est vrai qu'au départ, je regardais, puis après, tu vois, en fait, tous les petits détails et tout, c'est vachement sympa. De quoi? Notamment les machins en métal, là, les épingles. Les épingles, c'est-à-dire. Et les têtes de. Ah oui, là. de cordes, là. Ils sont en métal, ouais. Ça, les mécanismes de.